Bonjour et bienvenue à tous dans cette semaine exceptionnelle. Joyeux Noël, excellent Yule. Je vous l'ai déjà souhaité pour le tirage du week-end, mais je le rappelle, ça y est, nous avons passé le solstice d'hiver, nous allons vers le renouveau et les jours plus longs. Et je trouve que ça se fait, donc j'ai changé un petit peu mon fond pour cette semaine et pour la semaine suivante aussi d'ailleurs. Everyday Witch Tarot pour les énergies de la semaine. Vous connaissez probablement Histoire de sorcière en français, c'est un tarot hyper connu. Voilà, alors pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker le temps que je mélange les cartes, ça c'est hyper important et ça me soutient terriblement. Merci déjà à tous ceux qui le feront. C'est parti pour la coupe générale pour les énergies de la semaine de Noël. Depuis le temps que j'attends ça. Alors, ben voilà, fête en famille, fête. Bah oui, on est bien, on est chez soi, on se repose, on est bien à la fois tout seul, mais on est bien aussi en famille. Regardez, ça c'est la carte de la personne qui est bien avec elle. Elle est tranquille, elle profite d'un moment, elle se sent bien à la fois seule, s'il y a du monde, elle est bien aussi, mais elle profite. C'est une personne forte, c'est une personne qui se sent bien avec elle-même, qui règle ses problèmes, qui profite d'un moment de tranquillité, de paix, vraiment. Et ici, nous avons la carte de la fête en famille, 10 de coupe. Famille dans tous les sens, intergénérationnel, les parents, les enfants, on profite tous ensemble. Effectivement, c'est les fêtes de Noël. Eh bien, c'est presque logique que ce soit ces cartes-là qui sortent effectivement. Moment de tranquillité, mais aussi moment affectif et de bien-être avec son amoureux. Et de l'autre côté, eh bien, un nouveau feu qui démarre en cette fin d'année. On mettrait des projets en démarrage. Eh bien, nous allons aller voir ça tout de suite. Je remets en accéléré le temps du choix des cartes. Voici le tableau pour cette semaine. Alors, que nous dit-on? Nous avons déjà ici sur la ligne de base deux arcanes majeurs. C'est de fin d'année. On nous parle de maîtriser sa force, de maîtriser les éléments, de maîtriser ce qu'il y a en nous. C'est vrai que la fin d'année a été un peu compliquée sur le plan énergétique, sur le plan relationnel. On le sait, on a vécu des phases pas toujours très sympathiques. Mais ici, on vous parle bien de la maîtrise de vous-même, de vos forces, de vos capacités d'apprentissage, de gestion, pour ne plus vous laisser déborder, pour ne plus vous laisser envahir par ce qui ne vous appartient pas. On le voit, hein, cette femme est très sereine alors qu'elle fait face à un lion et le lion lui-même est complètement en pleine confiance avec cette femme qui pourrait croquer en quelques secondes. Et pareil, on voit qu'elle gère la tempête au loin sans se retourner. Donc, pleine confiance dans cette semaine, probablement peut-être une semaine de repos hein, pour renaître à soi, pour se faire du bien, pour retrouver un peu de motivation, pour retrouver un petit peu d'énergie. On voit en tout cas qu'il y a une question de projet qui se met en cours pour cette fin d'année, puisque l'as de bâton, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est le projet qui se crée, c'est la nouvelle envie, c'est le nouveau départ. L'impératrice, quant à elle, elle va être la mère, on la voit, hein, elle est enceinte ici, c'est la gestation, donc c'est la mise en œuvre, la création, le fait de faire mûrir ce projet qui va prendre un certain temps, mais qui est en tout cas très optimiste, qui risque même d'être très abondant, très fertile et simplement il va prendre le temps de naître, de croître petit à petit dans les mois qui viennent. Alors, on va recouvrir bien entendu ce tirage pour en savoir un petit peu plus. En tout cas, il y a la fête hein, à la fin. Alors, ici, nous avons eh bien, cette carte qui réapparaît. Donc, oh, les deux réapparaissent. Donc, vraiment, on est bien. On est plutôt bien là. Voilà. C'est que ça passe dans le cadre. Bon, on est plutôt pas mal.
on est plutôt pas mal, même s'il y a de la fatigue évidemment en cette fin d'année, mais ça c'est pour tout le monde, c'est un peu global, c'est un peu général. Donc cette force, on la maîtrise. Pourquoi? Parce qu'on a envie de changer, on a envie de ce nouveau chemin. Regardez, page et as de bâton. C'est vraiment tourner le dos, enfin peut-être pas tourner le dos, c'est créer une nouvelle chose dans votre vie, le mettre en action. On va dire ça comme ça. On va démarrer et on a le feu, on est motivé, il y a une idée. Ça peut être en changement, ça peut être en déplacement, ça peut être en achat de maison, ça peut être créer son entreprise, ça peut être changer de boulot, ça peut être beaucoup de choses, d'accord? Mais ici, on est en train d'apprendre à se maîtriser pour refuser de se laisser dépasser par les événements. On veut absolument gérer cette situation nouvelle qu'on est en train de mettre en place. Et puis, on profite quand même d'un moment en famille pour se reposer parce que c'est nécessaire à la reconstruction de cette énergie, de ce projet que vous êtes en train de mettre en place. Donc, on voit qu'il y a pas mal de choses différentes dans cette ligne du bas. C'est normal, il y a une coupure dans la semaine avec des congés, des fériés et bien entendu des retrouvailles en famille. Alors tout ça mis l'un dans l'autre, on voit quand même, alors, il y a quand même des belles nouvelles ici, il y a des nouvelles heureuses, il y a des croissances, c'est pour ça vraiment il y a ce projet qui prend naissance vraiment à la fin de l'année. Même si vous êtes fatigué, il prend naissance. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous décidez de construire une maison? Est-ce que vous décidez de déménager, d'acheter, de commencer à chercher? Est-ce que vous créez votre foyer? Est-ce que vous mettez, est-ce que vous avez peut-être une demande en mariage? Qui sait? Qui sait? Qui sait? Qui sait? Parce qu'on a quand même le 4 de bâton qui est là au-dessus. Donc voilà, de bonnes nouvelles pour terminer l'année en tout cas, mais une mise en projet qui va prendre du temps, donc c'est un projet sérieux, sérieux, même s'il y a la coupure entre les deux, il y a un projet très très sérieux, mais attention à votre fatigue en cette fin d'année. On regarde, ouais, parce que ça vous demande de faire beaucoup de choses, ça vous demande vraiment beaucoup de travail. Attention à ne pas vous surcharger de trop. Il y a beaucoup d'apprentissage pour mettre ce projet en route et vous êtes déjà fatigué. Donc faites très attention à prendre soin de votre corps pour pouvoir mener à bien ce projet. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande de la patience et de le mettre voir sur un long moment, parce que si on veut que ce soit concret et abondant comme le propose et l'inspire l'impératrice, il va falloir apprendre des choses, il va falloir se mettre au travail, il va falloir apprendre l'expertise, l'expérience. C'est pas juste de nouveaux apprentissages, il va falloir passer aussi à leur maîtrise. Et ça, alors qu'on est déjà fatigué, ça va demander du temps. Donc prenez le temps de mettre les choses concrètement en place pour ne pas vous laisser déborder et que ce projet vienne à bout. C'est ça, maîtriser vos forces et aussi apprendre à dire non au surplus, apprendre à dire non aux invitations qui seraient trop, parce que j'ai l'impression que justement en termes d'invitation, il va y en avoir un petit peu trop pour vous en ce début d'année. Voilà, vous avez du mal, voilà. On a beaucoup d'invitations en ce début d'année. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que ce début d'année, ça pourrait en fait, fin d'année plutôt, on n'est pas encore au début. Cette fin d'année, vous allez avoir plein de possibilités, plein d'offres de faire la fête, c'est normal, c'est la saison, c'est la période. Et puis, ça pourrait vous détourner de ce projet que vous êtes en train de mettre en place et quelque part ajouter une fatigue en plus. Parce que sortie sur sortie sur sortie, événement sur événement, eh bien ça amène de la fatigue alors que vous avez une expertise et un apprentissage à faire. Donc ce qu'on vous demande, c'est attention, changez de point de vue ici. Je sais que l'ermite, c'est pas trop votre truc, que vous n'avez pas forcément envie de rentrer dans votre grotte en ce moment, de réfléchir, vous n'avez pas envie de sagesse, vous avez envie de... On sent, vous avez envie de vous éclater. Parce que ça a été difficile, parce que les semaines avant, ça a été... et là, comme vous soufflez,
Heu, moi, en tout cas, on sent vraiment, hein, le congé qui approche, vous soufflez et plutôt que de rentrer dans votre grotte sagement pour réfléchir à ce projet et le faire mûrir, vous pourriez, accepter 36 000 invitations. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Ne rajoutez pas de la fatigue là où il y en a déjà trop. Restez plutôt, dans une soirée tranquille avec, votre amoureux, par exemple, ça vous permettra peut-être, de lever les dernières entraves qui vous empêchent d'avancer sur votre projet, de lever le voile en restant chez vous plutôt. Alors je dis pas que vous ne devez pas sortir, hein, vous pouvez, mais ici ce qu'on vous dit vraiment cette semaine, c'est mettez, toutes vos forces dans la même direction. Parce que vous voyez ici on a, regardez voyez le tourbillon qui est là, hein, il est là derrière, hein. On retrouve ce tourbillon qui naît aussi de la fumée. Cette fumée, elle prend forme. Et ce qu'on vous dit ici, c'est pour ne pas perdre le contrôle de vos actions et pour amener votre projet à bien, il va falloir maîtriser cet élément-là, ce vent, regardez, le tourbillon. Il suffirait de peu, si la jeune fille n'est pas concentrée sur sa magie pour conserver tous ses bâtons, il risque de s'envoler et elle risque de ne pas atteindre le but. Donc, voilà pourquoi la force, parce que vous avez besoin de vous concentrer sur votre but. Donc, l'amitié, c'est très bien, les sorties, c'est très bien, mais ça pourrait vous faire perdre l'important de vue. Et pourtant, c'est vraiment ça. Concentrez-vous sur ce qui vous empêche aujourd'hui de sortir de votre prison, ce qui vous empêche d'être totalement, parfaitement libre et heureux et de créer votre projet, d'avancer sur votre voie, sur votre destinée, celle qui vous permettra de sortir d'un schéma, de quelque chose de répétitif. Est-ce que vous auriez peur de l'engagement? Question. Est-ce que vous avez peur de l'engagement? Parce que je vois de l'amour ici, je vois une construction familiale, je vois un foyer, on voit pas mal de choses qui ont trait à un foyer. Est-ce que vous avez peur d'un engagement? Alors ça peut être foyer, ça peut être aussi s'engager sur la voie d'un statut d'indépendant par exemple, parce que ça peut faire peur, tout ce qu'il y a derrière. Si on ne gère pas bien tout, donc la maîtrise du métier, l'apprentissage, l'expérience, l'expertise que l'on n'aurait pas. Si on se laisse distraire, si on se laisse fatiguer, on pourrait mettre ça un petit peu en danger. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on a envie depuis longtemps, qui nous allégerait le cœur, qui nous ferait du bien, hein, qui nous ferait du bien. Donc cette fin d'année, je vous dirais, tablez plus sur votre famille que sur les sorties. Votre famille, elle est là pour vous soutenir, c'est votre pilier. Alors, pour certains, je l'ai dit, je l'ai sous-entendu, je pense, dès le départ, ne sous-estimez pas la possibilité d'une nouvelle annonce heureuse qui va vous permettre de tourner le dos au passé, d'effacer, je vous l'ai dit, hein, des schémas répétitifs. Et vous recevez, vous donnez. Ben oui, vous recevez, vous donnez. Si on parle d'amour, vous recevez de l'amour, vous en donnez. Vous êtes chanceux. Vous pouvez enfin, si on parle sur le plan purement affectif, vous pouvez enfin tourner le dos au passé, à toutes les blessures qu'on vous a faites. Ça y est, vous entrez enfin sur la voie de l'amour vrai, de la construction de quelque chose de solide. Et ça, c'est intéressant. Si on parle alors plutôt d'emploi en termes professionnels, si on parle par exemple comme indépendant, vous allez recevoir et donner. Donc c'est solide, on l'a dit dès le départ, l'impératrice, elle crée quelque chose d'abondant, de fluide et de solide. On le voit ici, vous savez donner et vous savez recevoir. Donc c'est très équilibré. Pareil sur le plan professionnel traditionnel, on va retrouver une situation un peu plus équilibrée où vous allez apprendre à dire non et à remettre un peu en ordre les choses du passé. Vous allez refuser cette dernière semaine qu'on vous pousse plus loin dans vos retranchements. Vous allez refuser de vous laisser déborder à nouveau parce que vous aussi, vous avez droit à votre répit, votre trêve de Noël, hein, finalement. Vous y avez droit, donc ne la laissez pas vous échapper en aucun cas, vraiment. Prenez soin de vous, la fatigue est là et suivez votre voie. Vous savez ce que vous avez à faire, donc je lis toujours, mes tirages, c'est l'information pour pouvoir faire vos choix, le libre arbitre. Si vous prenez cette voie-là, vous savez que
vous risquez de ne pas arriver à concrétiser tout, en tout cas avec beaucoup de difficultés, beaucoup de fatigue, beaucoup de retard très probablement. Et vous savez ce qui vous arrive si vous prenez cette direction-là. C'est toujours ça que j'aime beaucoup, c'est que ça vous permet eh bien, de faire des choix en pleine conscience. Voilà, on confirme, hein, on a vraiment les deux cartes. Oula, que d'arcane majeur d'un coup sur cette coupe. Alors, on va regarder derrière. Oui, 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 oui. De la coupe, donc des émotions qui arrivent, hein. Donc le diable, ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas tenter, conservez donc la famille, enfin les amis là, hein, qui ont envie de vous distraire. Allez, viens, on sort, on s'amuse, c'est les fêtes de fin d'année, c'est quand même plus sympa entre amis que la famille, etc., etc. On va vous faire des propositions, on va essayer de vous détourner de quelque chose dans lequel vous seriez plus heureux, dans lequel vous vous sentiriez mieux. Elles le font pas exprès, hein, c'est juste qu'elles vous aiment, elles ont bien vu que vous étiez elle ou il, hein, vous aime, pardon, que on vous aime, voilà. Et on veut votre bien, donc on a envie de vous sortir, on a envie de vous changer les idées, on a envie de vous faire passer une fin d'année complètement différente. Et c'est un risque à prendre. C'est-à-dire que si vous suivez le diable, si vous suivez un petit peu cette voie de la facilité, ça pourrait s'écrouler, hein. Ça pourrait ne pas se produire alors que vous étiez en train de mettre en place quelque chose dans lequel vous alliez retrouver une émotion plus, je l'ai dit, hein, beaucoup plus légère. Regardez, voilà, je vais bouger les cartes. Voilà, beaucoup plus légère ici, avec ce cavalier de coupe, plus légère, plus agréable, plus douce, plus sereine. Regardez, on retrouve une certaine douceur de vivre. On reçoit, on est bien, on se répare, on se fait du bien, on tourne le dos au passé, hein, avec le 9 de coupe, et on regarde l'avenir avec vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de confiance. Donc vous avez deux chemins et on l'a vu, hein, ces deux chemins. Donc n'hésitez pas à prendre le pont, j'ai envie de vous dire. Et puis surtout, faites en sorte de vous reposer et faites en sorte, eh bien, de faire rayonner à nouveau ce soleil au cœur de votre vie, au cœur de votre espace intérieur. Voilà pour ce qu'il en est de cette semaine de Noël. Je vous souhaite d'agréables fêtes et on se retrouve dès lundi 6 h du matin pour les quotidiennes. Excellente fête! Ciao!